J'ai lu House of X, Power of X et je vous donne mon avis. Alors j'ai trouvé ça assez sympa, je suis pas non plus tombé par terre, je vais pas vous mentir, mais j'ai quand même trouvé que c'était assez intéressant. Donc pour tous ceux qui savent pas, eh bien ça suit évidemment les X-Men et plus précisément tout ce qui concerne Charles Xavier au sujet de la place des mutants au sein de la société, parce qu'avec évidemment Krakoa qui va être au cœur du récit, donc la fameuse île des mutants. On va également suivre un personnage par contre pour le coup que j'ai trouvé très intéressant qui est Moira. Je ne vous dirai pas qui elle est parce que c'est quand même assez intéressant de savoir un peu son personnage. Et tout ça, voilà, ça va être un récit qui se passe à plusieurs époques. Donc il va se passer dans un futur lointain, un futur proche, un passé et un présent. Mais le tout va être orchestré par Jonathan Hickman qui, à mon sens, fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire s'embourber dans des complexités narratives que je trouve un peu too much. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai reproché au récit, c'est que comme il a l'habitude de le faire, c'est le cas notamment avec Secret Wars, c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand chose. Donc ça raconte quelque chose qui est très intéressant. Dans l'idée, c'est top, l'histoire est hyper intéressante. Avoir un peu la vision qu'ont les mutants, la façon politique aussi dont les mutants sont gérés et d'essayer de se dire est-ce qu'il vaut mieux attaquer ou se défendre? Est-ce qu'il vaut mieux anticiper le mal ou alors directement le couper à la source? Tout ça, c'est très intéressant. Charles Xavier est hyper bien écrit dans le livre. Magneto, un peu moins, il est un peu moins mis en avant. En même temps, on me dirait c'est pas son livre, pour ça, on peut aller lire House of M. Mais je trouve que Charles Xavier est très bien écrit, il y a des raisonnements très intelligents et surtout il y a tout un concept narratif qui est quand même vachement bien pensé et les petites révélations m'ont vraiment surpris. C'est assez rare que je reste scotché devant des révélations dans un ouvrage, mais là je trouve que le seul défaut c'est que encore une fois ça se complexifie parfois pour pas grand chose, ça raconte des trucs de manière très, très pompeuse alors qu'en fait ça pourrait être résumé assez simplement. C'est aussi un peu la patte de l'artiste évidemment, c'est ce qui fait son charme, mais je trouve que là c'est un peu too much dans celui-ci notamment. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un très bel ouvrage. Encore une fois, c'est bien écrit, ça tient la route d'un point de vue scénario, ne vous en faites pas. C'est beau, c'est bien dessiné, donc moi je vous recommande. C'est sorti très récemment, donc je crois que c'est Panini, oui, voilà, chez Panini Comics, donc c'est sorti très récemment. Moi je vous recommande de lire parce que ça reste quand même vachement cool pour découvrir un peu les X-Men et les tenants et aboutissants. En tout cas, voilà, dites-moi si vous avez lu ce House of X. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, lisez des comics. À la prochaine.